Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu envoya son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue, et pour le péché condamna le péché dans la chair, afin que la droiture de la loi puisse être réalisée en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'Esprit, les choses de l'Esprit. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas des siens. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la droiture. Mais si l'Esprit de celui qui ressuscita Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui ressuscita Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui demeure en vous. Par conséquent, frères, nous sommes redevables non à la chair, de vivre suivant la chair, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveaux craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si enfants, donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, s'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous, car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Car la créature a été soumise à la vanité non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumise dans l'espérance. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude, de la corruption, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Car nous savons que la création entière gémit et travaille ensemble dans la douleur jusqu'à maintenant, et non seulement eux, mais nous-mêmes aussi, qui sommes les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous-mêmes gémissons en nous-mêmes, attendant pour l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance, car ce que l'on voit, pourquoi encore l'espérerait-il? Mais si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, alors avec patience nous l'attendons. De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein, car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les a appelés aussi, et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, ceux-là, il aussi les glorifia. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'épargna pas son propre Fils, mais qui le livra pour nous tous, comment ne devrait-il pas, avec lui aussi, nous donner gratuitement toutes choses? Qui mettra quoi que ce soit à la charge de l'élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril,
ou épée. Comme il est écrit, à cause de toi nous sommes tués tout le long du jour, nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur.